Bonjour à tous, bienvenue à Matin Afrique. Ce bonjour va à l'endroit de tous nos téléspectateurs partout en Côte d'Ivoire, nos téléspectateurs du côté du Sénégal, du Gabon, du Cameroun, du Mali, du Burkina Faso, enfin tous ceux qui sont fidèles au programme de Béni TV, surtout au programme de Matin Afrique, voilà, qui ne manque pas de se connecter du lundi au vendredi à partir de 8 h et surtout qui prennent le temps aussi de regarder la rediffusion prévue pour 10h00. Nous sommes très contents de vous savoir aussi nombreux connectés ce matin. Nous avons pas mal de choses à partager avec vous. Nous avons des informations, nous avons de la musique, voilà, et restez connectés et nous allons tout de suite démarrer avec cette vidéo-là, voilà, une vidéo musicale hein, pour vous permettre ce matin d'entrer de plein pied dans votre journée. À tout de suite. J'ai déjà gagné, mon Jésus est Tiba. J'ai déjà gagné, mon Jésus est Tiba. Mon Jésus est Tiba. J'ai déjà gagné. Mon Jésus est Tiba. Mon Jésus est Tiba. Y'a pas raccourci. Mon Jésus est Tiba. Mon Jésus est Tiba. J'ai déjà gagné. Je suis un enfant de l'agneau. Rien ne pourra me frayer. Je suis un enfant du royaume. Rien ne pourra me faire peur. Mon Dieu a tout géré. Je n'ai plus peur de rien. Quels que soient les problèmes de la vie, je vais avancer, avancer. On avait mis le sang. Mon Jésus a dit bon. Merci au chanteur King et James. Hein, le titre de cette chanson, c'est Mon Jésus est Digba. Le mot Digba, c'est un mot dans le jargon ivoirien qui veut dire que Jésus-Christ est tout puissant, Jésus-Christ est grand, il est capable de faire de grandes choses, des prodiges. Voilà. Il est capable de nous accorder de très très grandes bénédictions. Donc c'est une chanson voilà, où on loue les mérites de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ est Digba, voilà. Et c'est avec lui que nous allons, bien sûr, hein, entamer cette journée, voilà. Et nous disons merci au chantre et nous poursuivons cette émission ici même dans le studio A de Béni TV. Nous partons à présent avec le jingle et nous allons justement vous proposer la vidéo de notre consultant, le prophète Kodé Barthélemy, avec qui le mardi dernier, nous avons parlé d'un sujet très très intéressant, comment arracher nos bénédictions des mains de nos ennemis. Il nous a enseigné, il nous a édifié et il a pris le temps quand même de prier pour tous nos téléspectateurs. C'est parti pour revivre ce temps assez spécial. Le Seigneur Jésus-Christ nous a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Effectivement, nous avons cru, mais souvent, nous ne voyons pas les miracles. Savez-vous que toute la Bible nous parle de 5 types de miracles? Il y a ce qu'on appelle le miracle de guérison, le miracle de délivrance, le miracle d'assistance, le miracle de résurrection et le miracle de jugement. Le 5e miracle est appelé le miracle du jugement. Vous convenez avec moi que lorsque le peuple d'Israël était maltraité en Égypte, Dieu s'est révélé à Moïse et il a dit « Je suis descendu pour juger l'Égypte ». Mais en aucun cas, nous n'avons vu Dieu appeler Pharaon et appeler Moïse pour dire Moïse a raison et Pharaon a tort. Qu'est-ce que Dieu a appelé le jugement? Le jugement est le 5e miracle biblique. Et c'est ce miracle qui pousse le diable à libérer la destinée d'un chrétien, qui pousse le diable à libérer la bénédiction d'un chrétien. Et lorsque nous prenons la Bible dans le livre de 1 Samuel chapitre 6, les versets 1 jusqu'au verset 5, la Bible dit, le peuple d'Israël était allé en guerre contre un peuple païen, contre les Philistins, et c'était au temps du prophète Samuel. Mais en ce moment, Samuel était encore élève auprès du souverain sacrificateur Élie, c'est-à-dire Élie le sacrificateur, pas Élie le prophète. Et lorsque le peuple d'Israël part en guerre, le peuple d'Israël part avec la plus grande bénédiction que Dieu leur avait confiée, qui était la représentation de Dieu lui-même, qu'on appelait l'arche de l'Éternel. Et toutes les fois que l'arche partait en guerre, Israël devait automatiquement avoir la victoire.
Mais malheureusement, Israël s'est déplacé avec l'arche de l'Éternel. Israël a perdu au combat même des pasteurs. Et l'arche a été récupérée par les Philistins. Comment dans un combat on peut bloquer Dieu? Comment dans un combat on peut récupérer cette plus grande bénédiction que Dieu avait confiée au peuple d'Israël? Qu'est-ce qui a mené le peuple d'Israël à perdre sa grande bénédiction? D'abord, Israël était dans le péché. Donc, à cause de leur péché, ils ont été dépouillés de leur grâce. Et c'est dans notre péché que nous avons été dépouillés, puisque nous ne sommes pas des chrétiens, mais nous sommes devenus chrétiens. Donc, il y a une grande question qui ressort tout de suite. Comment se fait-il que nous perdons nos bénédictions? Pourquoi nous avons perdu notre bénédiction? Pourquoi nous avons perdu nos bénédictions? La réponse, c'est le péché. C'est le péché. Israël était dans le péché, et raison pour laquelle l'arche avait été récupérée. Et lorsqu'on récupère l'arche, non seulement c'était un combat qui engageait deux peuples, mais qui engageait aussi deux divinités. Le Dieu d'Israël, c'était l'arche de l'Éternel. Qui était avec eux, le symbole de leur Dieu. Derrière l'arche se trouvait Dieu, et les Philistins qui avaient une divinité qu'on appelait Dagon. Et quand on récupère l'arche, on conduit l'arche dans la maison de Dagon. Donc, la maison de Dagon est le lieu où nos ennemis récupèrent, quand ils récupèrent nos bénédictions, ils stockent la bénédiction. Il y a quelqu'un qui est en train de chercher un enfant. Une dame est en train de pleurer, elle s'est dit, mais on a prophétisé sur ma vie pour dire que je réussirai. Mais je ne vois pas ma grandeur, je ne vois rien. Frère, ce que tu cherches là, ça est dans une maison. Comme je suis en train d'écrire un livre sur ça, il y a certains détails que je ne peux pas donner. Sinon, quand le livre va sortir, on va pas l'acheter. Donc vous voyez, la bénédiction était maintenant dans la maison de Dagon, et l'arche de l'Éternel va être emprisonnée pendant 7 mois dans la maison de Dagon. Et l'Éternel va commencer à créer quelque chose, le 5e miracle biblique, pour que lui-même on puisse le libérer. Il a causé ce qu'on appelle la consternation et la désolation. Le diable n'a pas peur de « je suis chrétien, tu me connais », il s'en fout de tout ça. Il y a une seule chose qui fait peur à Satan, c'est le langage de la violence, c'est la guerre. Alors, lorsque l'Éternel commence par frapper, il commence d'abord par Dagon. Il frappe Dagon, il démonte Dagon en pièces détachées. Souvent, nous menons des combats avec l'ennemi, mais on mène les combats d'une mauvaise manière. Bon, qu'est-ce qui a fait, qu'est-ce qui a déclenché le soulèvement de Dieu? Qu'est-ce qui a fait que Dieu s'est levé pour combattre Dagon? Ce qui amène d'abord l'Éternel à se lever, c'est notre prise de conscience. D'accord. Notre prise de conscience. Éternel, je reconnais que j'ai fauté. Et lorsque Israël pêche, on donne un autre nom à Israël, Ikabod, qui signifie la gloire de Dieu est bannie d'Israël. Effectivement, quand le péché amène tes ennemis à te priver de ta gloire, tu deviens Ikabod. Mais lorsque tu prends conscience, tu n'es plus Ikabod, tu deviens Ebenezer, donc, la pierre du secours. D'accord, donc la prise de conscience et la repentance. Et la repentance. C'est une résolution. C'est une résolution que nous prenons. Aussi. Et lorsque le Seigneur voit que nous sommes en train de changer, lui aussi il change d'attitude envers nous. Et lorsque nous déclenchons la prière qui cause la désolation et la consternation, c'est-à-dire le 5e miracle biblique qu'on appelle le miracle du jugement, en ce moment, nous voyons nos ennemis sous pression divine. La Bible dit Dieu va frapper Dagon. Pour mener un combat, il ne faut pas commencer premièrement par le sorcier qui t'attaque. Il faut d'abord le déconnecter de sa source d'alimentation. Donc la source d'alimentation était Dagon. Dieu finit avec Dagon. Il finit avec Dagon. Et quand il finit avec Dagon, il jette le coco, c'est-à-dire l'hémorroïde. Et après, c'est une ancienne maladie, cette histoire d'hémorroïde. Quand Dieu finit avec l'hémorroïde, il actionne des souris qui les mordaient et qui leur donnaient des ulcères. Et les gens vont se poser des questions. Ils vont aller consulter des féticheurs pour dire aux féticheurs, comment nous allons avoir la paix? Depuis que nous avons l'arche de l'Éternel dans notre camp, on n'a pas la paix. On n'a pas la paix. On est frappé. Il y a la consternation, il y a la désolation, il y a la mort, il y a la maladie. Ça veut dire sans la mort, sans la maladie, sans cette pression, il n'allait jamais libérer l'arche. Et les féticheurs vont leur dire, si vous voulez avoir la paix, ramenez l'arche de l'Éternel à sa place. Je suis en train de dire à quelqu'un que ton Dieu sera dans l'obligation de mettre une désolation dans le camp de tes ennemis. Et vu cette désolation, tes ennemis diront, cette année, ce mois, ce jour-ci, nous allons libérer le mariage de la sœur, libérer le voyage de la sœur, libérer la grâce de ce frère. Et j'ajoute ceci.
ils doivent libérer la bénédiction, mais les féticheurs leur disent, si vous ramenez l'arche, ne la ramenez pas à vide. Ramenez l'arche avec un taux d'été. Donc double grâce. Oui. Je ne sais pas combien de temps pour toi à faire dans le camp de Satan, mais pour toi dont on avait privé d'un enfant, tu auras des triplés. On t'avait privé de 3 millions, tu auras des milliards. Alléluia. Je voudrais te le dire au nom de Jésus-Christ. Et c'est ainsi que la désolation dans le camp de Dagon, dans le camp des Philistins, va les pousser à libérer l'arche de l'Éternel. Amen. Alors rapidement, prophète, 30 secondes. Okay. Une prière à l'endroit de nos téléspectateurs, s'il vous plaît. On a fini là. Je prie pour toi et je déclare au nom de Jésus que la consternation et la désolation soient le partage de tes ennemis. Et pendant que je déclare cette parole, Amen, il y a de la désolation dans le camp de tes ennemis qui ont bloqué ta grâce, qui ont bloqué tes faveurs, qui ont bloqué tes opportunités. Amen. Ils sont dans l'obligation de relâcher ce qui est à toi. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau le serviteur Kwame Peniel du centre de prière Bethesda. Serviteur, bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Vous allez bien? Très bien. Le week-end a été par la grâce de Dieu. Tout s'est très bien passé. Et le prophète, mais il va bien? Il va super bien. D'accord. Tout à l'heure, nous allons échanger sur un programme de réception prophétique. Le messager, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Ça va bien par la... ça va bien par la grâce de Dieu. Bon, à la réalité, c'est que tu m'as manqué sur ce plateau. Ah ben oui, ça fait quand même, chaque fois qu'on arrive, je veux dire, c'est des capsules. Voilà. Je me suis dit non, pour... C'est important de se présenter physiquement aussi. Hein. Quand même 2023, voilà. Physique, puis tu deviens encore plus belle là. Qu'est-ce qui passe ça? C'est la grâce de non, Dieu. Grâce on connaît, mais est-ce qu'il n'y a pas une bonne nouvelle à l'horizon? Ah, on aime les bonnes nouvelles. Dans tous les cas, c'est une bonne nouvelle, gloire à Dieu. Hein. Bon, c'est que moi j'ai mon costume, mais je suis déjà prêt. Ah, d'accord. T'inquiète, tu seras invité. Alors, le message est sur notre plateau. Nous allons ce matin parler des activités du camp de prière Jésus, le chemin de la vérité. Et nous profitons ce matin pour saluer le prophète de l'Éternel Dieu, Amitaï Antoine. En tout cas, tout va bien. Tout va bien. Voilà, on a eu 2 semaines, n'est-ce pas, de repos. Et donc, les choses ont repris depuis la semaine dernière. On est là aujourd'hui, n'est-ce pas, pour parler des programmes du camp de prière Jésus, le chemin de la vérité. Donc, demain, mercredi, voilà, c'est les réceptions. Tous ceux qui veulent rencontrer le prophète, pour l'écoute ou l'orientation spirituelle, c'est possible. C'est à partir de 9, enfin, on va dire de 9h à 13h au camp de prière Jésus, le chemin de la vérité. Je précise, madame, monsieur, il n'y a rien à payer. Voilà. Il n'y a rien à payer pour rencontrer le prophète. Vous n'avez rien à payer. Vous déplacez simplement au camp de prière Jésus, le chemin de la vérité, à partir de 9h à 13h. Et il vous recevra, n'est-ce pas? Bon, vous allez échanger avec lui, expliquer vos préoccupations, n'est-ce pas? Pour qu'il puisse vous orienter. Et puis, en même temps, le même mercredi, voilà, le camp de prière est ouvert pour ceux qui veulent faire la retraite, voilà, pour, je vais aller chercher la face de Dieu, pour qu'on prie pour eux, tellement d'interrogations et autres. Mais là, c'est 5 000 francs CFA. 5 000 francs, on rentre le mercredi, n'est-ce pas? Et on en ressort samedi après la prière, dite prière et des malades. Donc, si vous êtes un travailleur, à partir de 18h, vous venez au camp de prière, n'est-ce pas? Jésus, le chemin de la vérité, vous rentrez, vous payez les 5 000 francs. Le jeudi, vous avez droit à l'enseignement sur la délivrance de l'âme, voilà. Et puis le vendredi, on a la séance de repentance. Le samedi, on a la prière, dite prière des malades. Si vous avez des cas de maladie, c'est gratuit aussi, n'est-ce pas? Vous venez avec vos malades. On va prier. Quand vous parlez de cas de maladie, c'est tout type de maladie. Ah, mais Jésus guérit toutes les maladies. Ah, ben oui. Voilà, donc si vous êtes allé un peu partout, ça n'a pas marché, venez parce que toute chose, je veux dire, la base de toute chose, c'est le spirituel. Voilà, donc Jésus guérit, continue de guérir, hein, n'est-ce pas, les cancers, de toutes sortes de maladies. Venez avec vos malades, on va prier, certainement, n'est-ce pas, que vous repartirez avec les témoins. Et puis le dimanche, évidemment, c'est le culte de louange et d'adoration. Sans oublier qu'à la fin de ce mois, c'est-à-dire le premier vendredi du mois de février, on aura notre première veillée de l'année 2023. Mais là, on y reviendra, n'est-ce pas, pour en parler. Et donc, le camp de prière Jésus, le chemin de la vérité, c'est du côté de Gonzagueville, à l'est corridor. Lorsque vous arrivez à votre gauche, vous avez le 24e arrondissement qui est en face du centre de santé. 150 mètres, vous avez le merveilleux camp de prière Jésus, le chemin de la vérité. Pour avoir de plus amples informations, tapez plus 225 2 x 07 78 97 00 plus 225 le 01 03 09 33 09. Je rappelle, je suis le contact personnel du prophète Amitaï Antoine. Et pour terminer, au camp de prière Jésus, le chemin de la vérité, on rentre KO, on en ressort. Ok, j'en ai fini.
Amen. Voilà, moi je voudrais profiter de ton intervention pour dire merci au prophète, merci également à tous les serviteurs de Dieu qui démontrent de l'amour envers les fidèles. Parce que quand on parle de programme de prière, quand on dit venez avec tous les malades, franchement, il y a des cas de maladies qui sont vraiment terribles. Oui, on voit souvent de grosses plaies, des personnes véritablement qui sont dans un état vraiment très critique. Il faut beaucoup d'amour pour s'approcher, beaucoup d'amour pour s'occuper d'eux, prier pour eux jusqu'à ce qu'ils aient la guérison. Donc, je voudrais ce matin bénir Dieu pour la vie du prophète et de tous les serviteurs de Dieu. Merci beaucoup le messager du camp de prière Jésus, le chemin de la vérité. 07 07 78 97 00 01 03 09 33 09. Serviteur Kwame Peña, tout à l'heure j'ai parlé de réception prophétique. Oh que non, c'est une veillée de prière. Une veillée de prière. Voilà, d'accord. Shalom, shalom, bien-aimés. Ce matin sur le plateau, je suis là pour vous confirmer que la veillée que nous avons annoncée hier sur le même plateau de Bénin TV aura lieu aujourd'hui. Sous le coup de 21h, tout le peuple de Dieu doit être présent au centre de prière Bethesda. À sa tête, l'homme que vous n'avez plus besoin qu'on vous présente parce que sa renommée a traversé les frontières de la Côte d'Ivoire. Le prophète M. Bruno, fondateur du centre de prière Bethesda, c'est lui qui va diriger cette veillée. La veillée est dénommée Nuit de déclaration. Pour thème dit, ainsi parle l'Éternel. Bien aimé, l'homme de Dieu Méchant d'annoncer à tous ceux qui ont eu des diplômes, qui n'ont jamais travaillé, de venir avec tous les diplômes. Et tous ceux qui ont des visas, qui ont le rêve vraiment d'aller en Europe, aller vraiment se chercher, aller travailler, qui n'ont jamais affranchi l'aéroport Félix Houphouët-Boigny de venir avec les visas parce qu'il y aura des déclarations qui vont vous propulser vraiment à rentrer dans votre rêve. Il y aura des déclarations que l'homme de Dieu va faire sur votre vie qui vont vous pousser dans la guérison, qui vont rendre l'impossible possible dans votre vie. Et il y a un témoignage que l'homme de Dieu vraiment m'a chargé de vous donner ce matin. C'est un témoignage poignant. Un monsieur qui l'a appelé, après avoir vraiment écouté son annonce sur Bénin TV, il l'a appelé dans la région de Tia-Salé, précisément à Bakanda. C'est un cultivateur paralysé pendant 10 ans par une plaie. Il ne peut pas aller au champ. Tout est arrêté pour lui. Et il appelle l'homme de Dieu, il dit vraiment je ne peux pas me déplacer, voici ma situation. Mais je sais que Jésus peut guérir en distance. L'homme de Dieu dit, sur ta foi, je vais prier pour toi. Il a prié pour lui. Le lendemain, le même monsieur le rappelle pour dire, papa, vous êtes véritablement un homme de Dieu. Ce matin, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais papa, je marche que ton Dieu m'a guéri. 2 jours après encore, il annonce que papa, je suis au champ actuellement, je t'appelle que vraiment, je suis guéri, que je me suis réveillé, j'ai vu que le Seigneur a restauré mon pied. La plaie s'est cicatrisée, papa. Je vais venir même sur Abidjan vous dire merci. Vraiment, ça a impacté tout le peuple de Dieu. Ça a égayé le corps du Christ. Parce que les gens pensent que les miracles qui sont produits hier ne peuvent plus se produire aujourd'hui. Le rendez-vous d'aujourd'hui, c'est de ton miracle qu'on va parler. Donc, là où tu es, tu peux te déplacer maintenant. Nous sommes à Bobo, à Vocatier, entre la gendarmerie et le dépôt 9. Mais le repère, c'est Hôtel du Centre, juste après la gendarmerie de la gare. Arrivé là où stationné, vous nous contactez sur 2 numéros. Vrai, on a dit de venir avec les diplômes et les passeports. Mais tous ceux qui sont malades peuvent venir au cours de ce programme. Tous les cas seront traités par son excellence, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu qui répond à tout. Vous pouvez prendre nos contacts. Vous avez le 07 66 07 73. Le second, c'est 01 22 51 14. Le rendez-vous, c'est tout à l'heure. Venez avec toute votre maison, car des grands témoignages vont se produire. Amen. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il agit toujours et il ne cesse d'opérer les miracles. Serviteur Kwame, que Dieu te bénisse. 07 07 66 07 73 01 22 51 14. Merci. Excellente journée à vous. Et nous avons encore des annonceurs qui s'installent maintenant. Nous parlons à présent d'une croisade d'évangélisation et de délivrance organisée par le ministère international de la puissance de la résurrection de Christ. Et nous sommes en compagnie ce matin de Madame Aboua Marie-Claire. Bonjour Madame. Bonjour Madame. Bienvenue sur ce plateau. Monsieur Adou Michel, bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Et nous parlons d'une croisade qui va se tenir très bientôt, donc du 27 au 29 janvier. Est-ce que tout est prêt? Parce que là, nous sommes à la porte de la croisade. Tout est pratiquement prêt. Nous sommes prêts, nous attendons seulement que l'arrivée du Père. D'accord. Il vient d'où? Il vient du Bénin. Il vient du Bénin et il sera là le 27. Vendredi 27, le matin à 10h, il atterrit à l'aéroport international d'Abidjan. D'accord. Et nous allons le recevoir. D'accord. Alors, on vous écoute. Quelles sont les informations que vous souhaitez partager avec nous? Bonjour, chers téléspectateurs de Bénin TV. Bonjour, frères en Christ. Bonjour, toute la Côte d'Ivoire. Nous sommes là ce matin pour vous annoncer que le Père Otto, que vous connaissez déjà, sera en Côte d'Ivoire.
le ministère international de la puissance de la résurrection de Christ, dit ministère Auto, reçoit cette année notre Père pour une croisade, une grande croisade de délivrance. Et sera là à partir du 27, vendredi 27. Et le thème cette année, c'est un thème en anglais, Breakthrough by Fire, qui veut dire percer par le feu. Lorsqu'on parle de percer, c'est qu'il y a déjà un blocage. Il y a quelque chose qu'on va détruire. Et ce sont les hôtels qui seront détruits ce jour-là. Et à partir du 27, il sera là le vendredi 27 pour commencer le travail que Dieu a choisi pour cela. Auto, c'est quoi? Auto veut dire simplement que Dieu agit automatiquement. Ah, d'accord. Donc, automatique. Donc, voilà, ça a été abrégé. D'accord, ok. Quel sera donc le programme? On va aller avec M. Adou Michel. Du 27 au 29, qu'est-ce qui va se passer? Du 27 au 29, nous avons la prière de délivrance et de miracles. Et le samedi matin, nous avons la réunion des partenaires et la réunion des hommes d'affaires et les hommes de Dieu. Le dimanche, nous avons l'apothéose, le culte d'action de grâce et la réunion des bâtisseurs aussi qui se fera le dimanche. D'accord. Le dimanche, c'est l'apothéose, c'est ça? Oui, le dimanche, c'est l'apothéose. D'accord. Alors, tout ceci va se tenir où? Tout ceci va se tenir à l'église Auto de Côte d'Ivoire à Angré, située à Angré, au nouveau sud de Angré, précisément derrière la CIE, la base CIE. Et le vendredi, ce programme va se tenir au terrain, au stade de Diorobité 2, le vendredi et le samedi. Et le dimanche, l'apothéose, ça sera à l'église mère de Côte d'Ivoire, derrière le stade de Diorobité Angré, non loin de la base CIE. D'accord. Madame Aboua, vous allez lancer un appel à nos téléspectateurs? Oui, j'aimerais parler à toute la Côte d'Ivoire, à toutes les personnes qui souffrent actuellement. Dieu a choisi un homme en la personne de l'apôtre Charles Passeau, qui sera là avec son épouse Blandine Passeau, pour faire le travail où Dieu l'a choisi pour le faire. Et j'invite toutes les personnes qui souffrent actuellement, toutes les femmes surtout, qui n'arrivent pas à enfanter. Je dis bien qui n'arrivent pas à enfanter. Toutes les personnes qui ont des problèmes de santé, tous ceux qui ont des difficultés sur le plan financier, le plan de travail, qui ont des blocages dans leur vie, qui ne savent pas pourquoi. Le Seigneur Jésus-Christ vous appelle dans ce programme-là, d'être là le vendredi à partir de 17h au stade de Diorobité, d'être là également le samedi à partir de 17h au stade de Diorobité, et aussi le dimanche à l'église Auto à Angré pour recevoir votre délivrance. Parce que le Père vient avec la puissance de l'Éternel Dieu, selon Acte 5, verset 34, pour faire la délivrance. On va laisser les contacts. Les contacts sont les suivants. Le 07 89 37 76 67. D'accord. Et le 05 56 27 03 57. Merci beaucoup, madame. Merci, madame. Merci infiniment, monsieur Adou. Merci d'être passé sur ce plateau. Excellente croisade à vous et que Dieu vous bénisse. À la suite de Mme Aboua Marie-Claire et de M. Adou Michel, nous avons une vidéo du côté, sinon deux vidéos du côté de la régie, la vidéo de Maman Shekina, avec qui nous parlons de consultation prophétique avec le voyant Père Henri, et la vidéo de l'évangéliste Nana Kofi qui nous parle de la clinique d'aide spirituelle. Effectivement, j'aimerais bénir le nom du Seigneur pour la vie d'un bien-aimé qui me regarde, que Dieu te bénisse. Je suis effectivement là pour parler de la consultation prophétique au téléphone avec l'homme de Dieu, le voyant Père Henri, l'homme extrêmement dangereux. Vous savez, il y a des personnes qui te diront simplement ce que tu as envie d'entendre. Par contre, il y a des personnes qui te diront la pensée de l'Éternel te concernant. Te diront véritablement ce que Dieu pense, ce que Dieu prévoit faire avec toi. C'est de ça qu'il s'agit. Ce matin, voilà encore une histoire dans la Bible. La Bible nous enseigne qu'il y a un roi véritablement qui devait aller en combat, et il y a plusieurs hommes de Dieu qui sont venus, qui lui ont dit que tu vas gagner ce combat, tout et tout. Après, il a dit, est-ce qu'il n'y a pas un autre homme de Dieu là-bas qui va venir me prophétiser la vérité? Parce que quand je regarde ce qui est en face de moi, je veux véritablement une parole de l'Éternel qui va me fortifier dans ce combat dans lequel je pars. C'est de ça qu'il s'agit. Ce matin, je vais te dire que fais le bon choix. Ce n'est pas un programme, ce n'est pas... Non, c'est seulement que tu te mets dans un coin bien précis de ta maison, tu composes le numéro du bonheur. Au bout du fil, tu vas entendre quelqu'un qui va te dire, bien aimé, prions. Après la prière, les révélations qui te sont données, tu penses toi-même que l'homme de Dieu vit avec toi. Non, tout simplement parce que le Saint-Esprit te connaît depuis ta naissance et il sait ce qu'il veut faire avec toi. Les numéros du bonheur sont le 05
04 04 04 86 01 71 71 71 19 07 08 43 43 80 de 8h à midi. Tu n'as pas pu joindre au téléphone, tu peux arriver à Angré 7e tranche, non loin du feu de l'ancienne ambassade de Chine. Tu veux savoir des choses sur ta vie, tu veux véritablement être orienté, avoir une orientation, prends ce numéro du bonheur et appelle. Shalom, peuple béni de l'Éternel, je vous salue dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Comment renouveler son alliance avec Dieu? Une alliance est un contrat entre deux parties, soit avec le diable, soit avec Dieu. Nos parents, pour la plupart parmi nous, ont tissé des alliances avec des forêts sacrées, des alliances avec les eaux. Voici une personne qui, depuis qu'elle est née, a été dédiée à l'eau. Écoutez-moi, moi-même qui vous parle, j'ai maintes fois rendu mon témoignage avant que je ne naisse. Père, son âme, ma mère et mon père sont allés au niveau, on va dire, de Boaké, dans un village, et ont consulté l'eau. On fait certaines choses afin que moi, je puisse venir au monde. Parce que ma mère ne faisait que des filles. Elle avait besoin d'un garçon. Et après cette consultation démoniaque, c'est là que je suis venu au monde. Mais je ne vous dis pas les dégâts que l'esprit de l'eau a bien pu faire auparavant dans ma vie. Il a fallu que cette alliance démoniaque-là soit brisée. Je suis passé par quelque part. Dieu m'a permis de rebâtir l'autel, de bâtir une alliance nouvelle avec lui, et c'est cela que je veux partager avec vous. Qui que vous soyez, homme d'affaires, femme d'affaires, vous êtes malade, vous voulez voyager, vous êtes dans un foyer, vous n'avez pas d'enfant, sachez que l'alliance avec le diable détruit notre vie tôt ou tard. Mais l'alliance avec Dieu, selon le psaume 50, le verset 5 à 6, qui dit: rassemblement mes fidèles et qui bâtissent une alliance avec moi et les cieux publieront sa justice. Vous m'appelez maintenant, expliquez-moi votre cas et je vous dirai ce que vous devez faire. Jésus-Christ se glorifiera. Le plus 225 07 2 x 57 60 57 07 2 x 57 60 57. Vous devez aller de l'avant cette année 2023. Les alliances crient beaucoup plus fort quand vous le faites, n'est-ce pas, avec le Seigneur Jésus-Christ. Appelez-moi et vous serez satisfait au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci infiniment à tous nos annonceurs. Merci également à vous, chers téléspectateurs. Nous avons terminé pour aujourd'hui. Demain, vous serez en compagnie de Ruth Kofi et ce jusqu'au vendredi. Voilà, d'ici là, portez-vous bien et que Dieu vous garde. Jean-Marc Emmanuel Monoko. La situation de ta vie est statique.